pour un banquet patriotique. L'immigration est bien sûr l'un des thèmes majeurs du débat présidentiel et pour en parler ce soir, je reçois François Héran. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous dirigez l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et à ce titre, vous venez de publier aux éditions du Seuil Le temps des immigrés, un livre dans lequel vous affirmez que la France ne pourra pas se passer de l'immigration si elle veut surmonter son vieillissement. Alors j'imagine qu'à moins de 3 mois du premier tour, ce n'est pas innocent? Alors je ne dis pas que l'immigration sera la solution à un problème de vieillissement. C'est pas ça que je dis. J'explique qu'en fait, nous ne pouvons pas du tout prévoir ce que sera l'immigration dans les décennies à venir. Nous ne savons pas. Est-ce qu'elle sera le double? Est-ce qu'elle sera la moitié de ce qu'elle est maintenant? Personne ne le sait. Mais ce qu'on sait, c'est que la place de l'immigration sera plus importante relativement que maintenant. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce qui se passe du côté de la mortalité, du côté de la fécondité. Nous savons qu'il y aura de plus en plus de décès parce que les baby-boomers seront en première ligne des décès, et nous savons qu'il y aura moins de naissances parce qu'il y aura moins de femmes en âge d'avoir des enfants. Donc du coup, le solde naturel est énorme. Le record qu'on vient de battre, 300 000 naissances de plus que de décès, va fondre, va disparaître, et l'immigration, sans le vouloir, sera en première ligne de la croissance de la population française. Alors je trouve que le débat politique ne nous prépare pas du tout à cette idée. Alors justement, si je vous comprends bien, vous voulez dire quelque part que l'immigration choisie n'est absolument pas réaliste? Alors ça, c'est encore autre chose. Disons que l'idée dominante en ce moment, c'est que à force de volonté, on arrivera à faire en sorte que l'immigration devienne quelque chose de secondaire dans la croissance de la population française. Par exemple, en privilégiant une immigration choisie à une immigration subie. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays qui ont obstinément choisi cette stratégie depuis très longtemps, depuis 30 ans, comme la Suisse et le Canada, on s'aperçoit que ça ne marche pas parce que l'immigration familiale, l'immigration d'asile, de toute façon, reste très importante et accompagne l'immigration de travail, même sélectionnée. Si vous prenez des pays comme la Suisse ou le Canada, ils ne lésinent pas sur la quantité, même s'ils choisissent la qualité. Ils ont 2 fois plus d'immigrés que nous. Donc c'est quand même un résultat assez troublant. Alors lorsque Ségolène Royal affirme, comme elle vient de le faire aux Antilles, être la candidate de la France métissée, est-ce que ça vous parle et comment devons-nous le comprendre? Alors, de toute façon, d'ores et déjà, plus de la moitié des enfants d'immigrés sont des enfants de couples mixtes, ce qui est énorme. Il y a donc un brassage qui se fait, qui est important. Ce brassage, il va continuer, puisque la migration, qu'on le veuille ou non, c'est pas que je sois pour ou que je sois contre, ce n'est pas que je le souhaite ou que je ne le souhaite pas, ça n'a rien à voir, c'est une question qui est objective. De toute façon, l'immigration deviendra le premier moteur de croissance. Alors forcément, le brassage va progresser et rien ne l'arrêtera. Donc il vaut mieux s'y préparer que d'essayer de nier la réalité. Alors vous écrivez aussi pour conclure qu'être responsable aujourd'hui, c'est reconnaître qu'il faudra croître et vieillir avec l'immigration. Dans les candidats actuels, lequel vous semble le plus responsable de ce point de vue-là? Ah, écoutez, pour l'instant, on a quand même assez peu le débat politique n'envisage pas du tout ce qui va se passer d'ici une génération. Ce qui me frappe beaucoup dans l'ensemble du débat politique, c'est qu'il est assez myope de ce point de vue-là. Donc, le rôle du démographe n'est pas du tout d'interpeller les candidats ou de commenter l'élection présidentielle, mais c'est d'essayer de faire en sorte que le regard puisse se porter plus loin et essayer de faire en sorte que on puisse prendre en compte les données démographiques de base, les grandes lames de fond qui définissent la dynamique de la population. Et ces lames de fond, c'est pas simplement ce qui se passe du côté de l'immigration, c'est aussi par contre-coup ce qui se passe du côté de la mortalité ou de la fécondité. Et c'est tout l'ensemble qu'il faut prendre en compte. François Héran, merci. Et je rappelle le titre de votre essai, Le temps des immigrés, aux éditions du Seuil.